Salut, j'espère que ça va pour vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de séances incroyables où on vous promet en fait monts et merveilles concrètement? Comme par exemple ne plus avoir de karma, dépasser tous ces blocages et traumatismes et peurs définitivement, ou faire monter votre kundalini d'un coup. Et donc, d'ailleurs, je ferai un point spécial là-dessus. Ou encore de changer de vie extrêmement rapidement et réaliser tous nos rêves en un claquement de doigts. Voilà, c'est un peu à mon sens, un peu trop facile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses et j'ai justement très envie de vous en parler dans cette vidéo. Je suis désolée de le dire, mais là, je trouve qu'on cherche surtout à nous vendre du rêve à la Disney. Et moi, mes expériences me prouvent que c'est pas juste et c'est d'ailleurs quasiment impossible. Les rares fois où c'est possible, c'est souvent, ça dépend des cas, mais souvent, c'est la facilité. Et dans ces cas-là, c'est pas très bon signe, je trouve. Je vais vous expliquer plus en détail. Par exemple, le principe même de cheminer, en fait, ça demande du temps. Beaucoup de temps. Si on regarde l'évolution du corps humain, par exemple, un nouveau-né ne deviendra pas un vieillard le lendemain de sa naissance. Un autre exemple, par exemple, la nature, on ne va pas récolter les fruits de la graine qu'on vient de planter 2 minutes avant. Ça demande beaucoup de temps. Eh bien, cheminer, c'est exactement pareil. Il y a plein d'étapes, plein de processus, et ça demande du temps. Donc, dépasser ces traumatismes aussi. Tout ce qui est du travail psychologique, ça demande du temps. Donc, ceux qui disent oui, je suis psycho-énergéticien et avec moi, vous avez besoin 1 à 3 séances en général maximum. Moi, ça me pose question. Je vois pas trop où est la psychologie derrière, là-dedans. En tout cas, tout ce qui est du travail psychologique, ça demande du temps, car on a besoin de prendre du recul, d'identifier, de comprendre nos mécanismes intérieurs, de défense, par exemple aussi, d'intégrer beaucoup d'informations et de nouveaux mécanismes qui est plus simple pour soi et pour les autres, tout en mettant une bonne couche d'amour et d'indulgence, d'empathie envers nous-mêmes et les autres. Et ça, c'est pas facile et ça demande du temps. Et je crois que c'est la phrase que je vais dire le plus souvent dans cette vidéo. Je vais vous ennuyer avec ça. Bref, lorsque l'on dépasse tout ça, on peut y être amené à y revenir des années après pour retravailler tout ça et pour dépasser encore plus de tous ces traumas et blocages et aller voir encore plus en profondeur à l'intérieur de nous. En fait, c'est normal et c'est un processus naturel. Mais quelqu'un qui va nous dire qu'en faisant un travail énergétique sur nous et que on va réussir à faire tout ce cheminement psychologique d'un coup, ou ce cheminement tout court en fait, d'un coup et pour toujours, moi je trouve que c'est pas normal, c'est pas sain et c'est pas représentatif non plus de la réalité. Parce que notre énergie et notre corps sont liés et, et ça demande un processus en fait. Que les énergéticiens, psychologues, etc., magnétiseurs, et bref, il y en a plein, thérapeutes, appelons ça un peu comme on veut, euh, qui nous aident à dépasser certaines étapes dans ce cheminement et débloquer certains blocages énergétiques, comme enlever des charges par exemple, ou enlever par exemple un blocage euh, qui est sur plusieurs générations, il y a quelque chose qui a été bloqué et que une fois qu'on en a pris conscience et qu'on a aussi fait un travail intérieur pour en arriver au stade de pouvoir l'enlever, ça demande des fois des années. Enfin moi il y a des choses où je sais que je suis en train de travailler là-dessus et sur des trucs qui datent aussi de d'autres générations qui se répercutent sur moi. Ça date depuis déjà des années et que je fais un travail là-dessus et c'est que maintenant où je sens que c'est le moment de l'enlever et que c'est même plus que urgent de le faire. Là, ça sera possible, mais il y aura eu tout un processus avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et ça va demander même du temps parce que ça peut demander des fois plusieurs séances pour le faire et c'est pas rien. Ces personnes-là, ils pourront toujours nous aider en fait à débloquer certaines choses dans notre cheminement, dans certaines étapes et processus du cheminement. Mais par contre, ils pourront pas faire tout le travail à notre place et ils pourront pas le faire en 1 seconde non plus pour nous ou en 1 heure. Ça va demander des fois plusieurs années et c'est comme ça, voire toute une vie, voire plusieurs et c'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà, ils pourront toujours nous enlever des charges par exemple et nous aider à débloquer certains blocages ou passer des étapes dans notre cheminement. Ça c'est une chose,
Mais si on comprend pas la cause en fait des blocages, et bah en fait la faille, elle sera toujours là, la faille qui est en nous, et il y aura toujours des éléments qui pourront venir s'immiscer dans cette faille et venir tout bloquer et mettre le souk et à nouveau recréer ces mêmes blocages, problèmes de santé, etc. ou autres dans nos vies. Donc la solution elle peut être que temporaire ou enlever un des blocages, ou alors c'est vraiment qu'il y a une énorme prise de conscience derrière, vraiment intérieure, mais pour ça, ça a demandé toujours un processus même inconscient avant, en amont sur ce sujet-là, et qui va continuer même après. Parce qu'après, il y a le temps d'intégration. Donc le travail des énergéticiens, psy, thérapeutes et j'en passe sont évidemment très importants et très utiles, mais ils ne vont pas tout faire non plus et certainement pas les choses à notre place. Pour la Kundalini, alors des personnes font des soins où ils cherchent à faire monter puissamment et d'un coup la Kundalini des gens. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à chercher sur internet, ça sera plus simple je trouve. Je suis tombée sur des vidéos où ils mettent tellement des gens en transe que leur corps convulse. Honnêtement, lorsque l'on ressent les énergies et on sait tout de suite que ces animateurs font un show très dangereux pour les autres et les participants sont clairement pas prêts à intégrer toute cette montée d'énergie en eux. Parce que sinon déjà leur corps il va pas convulser, soit dit en passant. Si le corps réagit comme ça, c'est que c'est pas normal, c'est que c'est trop fort. Chaque situation et personne est différente, mais ça peut être aussi dû à des gros parasitages dans certains cas. Ça peut être aussi dû à le corps il n'est pas encore prêt à vivre tout ça parce que c'est pas le bon moment et on cherche un peu trop à brûler les étapes. Et dans ce cas-là, c'est pas sain du tout. Voilà. Et puis il faut pas oublier que en voulant aller trop vite dans l'énergétique, ça a des conséquences après aussi sur notre santé, que ce soit psychologique, psychique et même physique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui participent à ce genre de trucs et qui malheureusement se retrouvent dans des hôpitaux psychiatriques. J'ai une amie dont sa fille travaille en hôpital psychiatrique et qui, elle-même d'ailleurs, cette femme-là, a travaillé en hôpital psychiatrique. Elle en voit beaucoup de ces types de personnes qui ont vécu des soins énergétiques qui n'étaient pas du tout adaptés à leur vibration et qui se sont retrouvées en hôpital psychiatrique dans des conditions il n'y a rien à envier du tout. Donc vraiment, je vous recommande de faire attention aux thérapeutes énergéticiens que vous allez voir, parce que quand on commence à toucher à vos énergies, si on va trop vite et pas de la bonne manière, ça peut avoir des conséquences sur votre personne qui peuvent être terribles. Et c'est vraiment pas une blague. C'est vraiment, je suis très sérieuse quand je le dis. Il y en a peut-être qui sortiront jamais de l'hôpital psychiatrique. C'est très grave. Et malheureusement, ils vont juste les bourrer aux médicaments parce qu'ils se rendent pas compte qu'en fait la cause peut être aussi énergétique. Donc gagner en conscience et augmenter en vibration, ça demande du temps. Et j'ai même envie de dire de vivre des galères, plein de galères et aussi d'être sortie de nulle part au moment le plus inattendu. Et c'est en vivant tout ça qu'on intègre vraiment les enseignements, qu'on installe après une certaine base de plus en plus solide en nous intérieurement. Et tout ça, ça se fait progressivement. Et tous ceux qui m'a été donné de rencontrer et qui ont cherché à sauter les étapes sont soit dans une sorte d'illusion, où tout ne se déroule généralement pas comme ils voudraient, ou alors ça se déroule comme ils veulent, mais c'est parce qu'ils sont reliés à des êtres particulièrement sombres et qui s'arrangent pour qu'ils croient toujours, en fait ils sont vraiment reliés à de la fausse lumière, des êtres qui sont passés pour lumineux et qui ne le sont pas tant que ça. Donc ça va être peut-être plus facile pour eux, mais c'est pas pour autant que ils vont plus cheminer, enfin beaucoup cheminer ou dans la bonne direction. On va choisir la direction vers où ils vont aller, on va décider qu'ils aillent plus précisément. Ou alors, soit, c'est encore plus extrême, ils pratiquent la magie noire, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça, j'ai été assez désillusionnée là-dessus d'ailleurs. Et à mon avis, ils ont d'ailleurs beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Sur le coup, au tout début, ils vont gagner beaucoup. Puis en fait, leur vibration va baisser de plus en plus, va devenir de plus en plus sombre, et après, ils vont perdre de plus en plus. C'est ce que j'ai pu observer. Et ceux qui vont pas forcément tout perdre, ils vont payer cher de toute façon à un moment donné. Donc que ce soit dans cette vie-là, dans une autre, entre deux vies, ça va être... Dans tous les cas, il y aura des choses à régler derrière. Créer notre vie rêvée, ça demande du temps, des étapes et une base solide.
C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, de sacrifices, de temps, de doutes, de galères, de joie, de fatigue accumulée, de rêves, d'actions, de rencontres au bon moment et de mauvais timing aussi, d'échecs, de réussites, enfin ça demande beaucoup de choses et aussi de démotivation et de devoir se remotiver seul, c'est pas simple non plus, mais ça fait partie du processus et du jeu. Et tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas possible. On voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux des personnes qui ont réussi à atteindre leurs objectifs. Et principalement la partie qui fait rêver, où tout semble facile, rapide, parce que c'est ça qui fait rêver et c'est ça qui fait vendre. C'est ça qu'on a envie de voir parce que ça fait du bien. Sauf qu'en fait, c'est la facilité et c'est pas la réalité. Parce que dans la réalité, oui, il y a des choses, des événements qui font rêver et qui sont super chouettes. Mais il y a aussi toutes les galères qu'il y a derrière qui sont pas montrées et qui fait moins rêver. Et ça, c'est hyper important aussi de le voir. C'est tellement plus agréable et tellement dommage d'ailleurs, car ça nous prépare en rien à faire de même. Car ça nous met en fait dans une illusion de se dire oh tout est facile pour telle personne, alors qu'en fait ça a demandé déjà un long processus intérieur avant de se lancer. Ça a demandé aussi après beaucoup de travail une fois que la personne a décidé de se lancer. Et après, avant que la personne en récolte les fruits, ça demandait encore toujours beaucoup de travail et de temps généralement. La phrase qui résume, je trouve, le plus cette vidéo, c'est accepter que les choses prennent du temps, tout simplement parce que ça en demande pour en créer des bases saines et de plus en plus solides pour mieux avancer. Sur ces paroles, je vous dis à mercredi prochain.